December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Papy Joe. Comment ça va, Papy Joe? Mal. Mal? Comment ça? Parce qu'il fait chaud. Mais là, t'as été sortir le stagiaire de force de chez eux. Parce que, ouais, je sais. Puis là, Check mes pipes. t'as réussi à le faire habiller, à le faire sortir de chez eux. Ben, je pense que sortir, c'était pas trop compliqué. C'est quand j'ai commencé comme à y mettre ses pantalons, là, c'était un peu dur. J'étais pas habitué de voir une affaire si gros de même. Puis là, j'étais comme, Chris, là, je demande à sa blonde, d'habitude, il met-tu des bobettes? Et comme, non. OK. Rentre ça dedans, essaie de zipper, ça, c'était pas facile, ça. Ok. La troisième jambe, c'est quelque chose. Bon. Puis il y a le stagiaire. Ouais, on l'a pas vécu pareil. Là. Ouais, je sais, t'étais un peu d'invable, j'aurais pas dû trop mettre de GHB, là, c'est tout. Bon, ça commence hard, là. Ouais. Fait comment ça que ça va pas? Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud comme dans le cul du diable. Mais là, j'ai quand même mis l'air clim. Ouais, c'est vrai, mais dehors, il J'ai fait pensé chaud. à vous. J'ai tellement la poche humide, c'est que je pourrais faire du thé avec. Ce serait pas bon. Je dis pas qu'il serait bon, je pourrais le faire. Il y a peut-être quelqu'un qui l'achèterait. Je sais pas. Toi, le stagiaire, ça va? Le stagiaire qui est plus stagiaire, qui est... Ouais, je suis sur un autre projet. Là. Ouais? Ouais, c'est. Police dans GTA. Non, c'est du crime dans mes yeux. Ok. C'est juste des artistes visuels puis des crimes. Je travaille là-dessus tranquillement pas vite. Là. C'est une idée originale que j'ai eue. Ok. Bon, ok. Le podcast commence bizarre. C'est moi qui. Moi, j'embarque pas là-dedans. Non, Là. non, c'est le tout qui est bizarre. Yes, ce soir, on parle de crime. Et j'ai un crime pour vous. C'est moi qui commence cette Il va semaine. falloir que je refasse un autre bonhomme sourire sur mon calendrier. Ouais, Nice. c'est pas pire, là. Hein? Deux bonhommes sourire. Hein? Ça Dans s'en le vient même bien. mois. Ça s'en vient bien. Je sais pas ce que je vais faire. Là. Non, hein? J'ai peur. Faut pas, Papy Joe. C'est quoi ça, avoir peur? C'est quoi avoir peur? Pour vrai? Exactement. Hein? Faut de la peur. Ah, je m'en souviens plus de ce qu'ils disent dans Dune. Fuck, je me souviens plus de la litanie de Dune. Bon. Fait continue tes affaires, c'était pas Yes, important. sûr. Fait que je vais vous parler de... On s'en va dans du rap. Du horror rap. Horrorcore. Horrorcore. C'est un style de rap. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, pour l'avoir un peu vu, mais c'était pas... C'était ça. C'est Pas genre, ton- tu rappes, mais au lieu de dire que t'es un gangster, tu dis que t'es un tueur en série. Ouais, c'est ça. Ça résume. Ça résume bien. Dans le fond, c'est ça. C'est un style qui parle de ça, de meurtre, de suicide. Toutes des affaires bien le fun. Là. Ben le fun qui mettent ça de l'avant. Puis c'est comme une coche plus élevée que le gangster rap. C'est comme la version la plus élevée du rap, je pense. Hein. Ben, ok, peut-être. Ben, tu sais, je veux dire, entre, genre, tuer des gens en passant en auto ou tuer quelqu'un pendant son sommeil avec un couteau. Non, mais je parle dans l'écriture. Ah, dans puis tout l'écriture, ça, c'est ok. le style le plus violent, Ok. je pense, dans sa façon d'être explicite. Puis tout ça. Puis je vais vous parler de Richard Samuel McCroskey. Est-ce que vous savez qui est Richard Samuel McCroskey? Non. Aucune idée. Aucune idée. Ben- Il est connu sous le nom de Psycho Sam. Est-ce que ça vous dirait quelque Non, chose? mais je sens que ça a rapport avec le sujet quand tu dis psycho. Je me suis... Psycho Sam, c'était son nom de rapper. Il faisait du horror rap. C'est un jeune garçon, tout ça, qui est en amour Non. et que c'était peut-être pas réciproque. En tout cas, je vais tout vous conter ça, les gars. Ça Non. vous tente? Ça a l'air classique, ça. Yes. On va se déplacer vers Farmville, en Virginie, aux États-Unis. Attends une minute. Quoi? C'est pas un jeu, ça, sur le sel, Farmville?
Ouais, c'est aussi une ville. Ok, c'est une bon. Une ville aux States, qui est en Virginie. Euh, on commence avec la jeune Emma Netherbrook, qui était la fille de Deborah S. Kelly, qui était docteur en criminologie. Contact avec ce qu'on fait. On est. Non, contexte. Le contexte. Ouais, contexte. Et de Mark Netherbrook, qui était un ancien graphiste qui est devenu pasteur à Farmville. C'est lui qui s'occupait de toute l'église. Puis tout À ça. C'est lui qui- Farmville, c'est lui qui s'occupait des graphiques. Non, il s'occupait d'église. Il était pasteur. Ok. Il était graphiste avant. Avant, il était graphiste. C'est ça, il a peut-être starté le jeu. Ben. Puis là, il s'est dit, c'est peut-être pas un jeu un peu satanique, fait que je vais aller vers l'église. Puis là, c'est ça, il est devenu pasteur. Emma est connue comme une jeune fille tranquille, puis elle a eu une enfance super normale avec des parents qui l'aiment, puis tout ça. Elle a fait la petite particularité, elle a fait l'école à la maison. Ok. Puis, mettons, vers l'adolescence, comme tout bon ado, elle a commencé à un petit peu se rebeller. Et... Je sais pas. Hein? Puis quand t'as des fois des parents très religieux puis tout ça, tu peux vouloir, quand tu te rebelles, aller complètement au contraire. Ah! Puis c'est ça, fait qu'elle a commencé justement à s'intéresser à la musique comme le horrorcore, du rap horrorcore, puis tout ça, puis elle a commencé à rejoindre des communautés MySpace, puis c'est le temps de MySpace. Ouais, c'est ça, là, ça veut dire qu'on recule un peu dans le temps. Là. Ouais, on recule un peu dans le temps, c'est ça. Dans ces années-là, c'est 2008, 2009, 2006, toutes ces années-là. Elle avait, au moment de tout ça, où ce qu'elle est vraiment active sur MySpace, puis tout, elle avait comme 16 ans environ. Ses parents, ils ont fini par se séparer. Puis, ils ont gardé un bon lien. Ils se sont séparés sur un bon terme. Ils faisaient encore des activités. Les parents, ils étaient quand même amis. Okay? Puis, c'était important pour eux autres de garder ce lien-là parce que pour Emma, tu sais, qu'elle ne ressente pas trop d'être délaissée ou que la séparation fasse trop mal. Mais c'est-tu en même temps qu'elle commençait à se rebeller ou, tu sais, des fois, peut-être? Ouais, ben, tu sais, mettons, elle a commencé à se rebeller dans 14, 15 ans. Là, vers, c'est ça, c'est 16 ans, ses parents se sont séparés. Ok. Elle a rencontré sur MySpace, en rejoignant, tu sais comment que ça fonctionnait. Tu pouvais rentrer en contact avec bien des communautés, puis c'était facile aussi de rentrer en contact avec des artistes. Souvent, les artistes, eux autres qui géraient leur propre réseau, MySpace. Fait que, comme ça, dans les communautés qu'elle a rencontrées, comme ses meilleurs amis, qui étaient Melanie Wells, qui avait 18 ans, Razakel, qui était une artiste, quand même une artiste assez connue dans cette scène-là. Pour être une femme, il n'y a pas beaucoup de femmes là, qui font ça. Souvent, ils se font dire qu'ils sont pas assez hard pour être dans cette ligue-là. Puis elle a comme complètement prouvé le contraire. Là. Ok. Fait qu'elle est assez reconnue. Puis Sam, qui est Monsieur Richard Samuel. Le Psycho Sam. Yes, Psycho Sam. Il échange surtout sur les réseaux MySpace à propos de la musique, puis tout ça. Puis Sam et Emma commencent à développer un petit lien plus, mettons, à travers ça. Puis quelques sentiments commencent à grandir auprès de eux. Puis Sam considère même Emma comme sa petite amie. Ah, ok. Lui, il décide ça. Lui, pour lui, il la considère comme ça, mais tu comprendras que Emma, elle, pas vraiment, mais lui, il s'en rend pas compte parce que c'est vrai qu'il se rapproche. Mais c'est ça, elle n'a pas arrêté de parler avec d'autres gars. Tu sais, il habite, je vais en parler, mais tu sais, un habite en Californie, l'autre en Floride.
en Virginie, c'est complètement À deux l'opposé, opposés. Là. c'est Fait ça, que- ça se fait pas en 5 minutes à pied. Là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, une grosse relation à distance, de même, c'était peut-être un petit peu compliqué. Fait que c'est ça, je vais vous donner un petit peu d'informations sur Mélanie. Mélanie, c'est une jeune femme de 18 ans. Elle est née à Inwood, en Californie. Elle est fils de Thomas G. Wells et Thomas G. Wells Jr. et Kathleen Wells. Mais le junior, il est bien important. Ouais, ben, il était là, fait que, Ok. je le dis, c'est son nom. On botche les noms de toute façon. Hein? On va le botcher son nom un moment donné. Mais non, j'essaie, je me force. Ils ont déménagé à Louisville, au Kentucky. Elle a, c'est comme, mettons, vers l'école secondaire. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'elle a lâché, l'école, puis elle a commencé à faire une équivalence. OK. Elle fréquentait le lycée musulman. C'est pas musulman? Non, Non, je non, pense c'est que c'est bon. musulman. Muscle, genre. Muscle, ouais, genre. OK. Muscleman. Ses amis la décrivaient comme une personne douce, gentille, ayant un drôle de goût pour la musique, comme le death metal, le black metal et le rap horrorcore. Il y a plusieurs liens. Point commun, qui est très important avec Emma, qui aimait beaucoup ce style-là aussi, et le pourquoi ils se sont rencontrés. Les gens qui la connaissaient pas pouvaient penser qu'elle était peut-être méchante, vu son apparence très noire, les gros maquillages, à la limite très gothique. T'sais. Fait qu'elle pouvait faire peur. Le stéréotype. Ouais, dans ces années 2000. Là, ça, on est en 2008-2009, mettons. Là. Razakel, c'est ça, comme je vous disais, c'est une artiste de la scène horrorcore. Elle a commencé dans le rap en 2006. Elle a su faire sa place dans cette scène-là, malgré la dominance des hommes dans le style. Puis elle a prouvé, comme je vous disais, qu'elle était, bien à sa place là, dans la scène. Puis il y avait beaucoup de points en commun qu'elle avait avec Emma, ce qui a permis de développer une amitié quand même serrée avec elle, qui était souvent, il parlait de maquillage, de photos, de musique, de coiffure. Puis les deux avaient le point en commun qu'ils avaient un père religieux. C'est-tu moi ou la religion crée des gens bizarres? Je prends un guess. Genre, je connais plusieurs histoires, puis les papas religieux, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, il y a ce point-là commun qu'ils peuvent discuter et peut-être ventiler sur certaines choses qui sont pas nécessairement d'accord. Ça doit pas toujours être nécessairement facile là, quand que tu rentres dans le contexte religieux. Là. Non, je veux dire, c'est tellement une bulle fermée qu'en même temps, il y a tellement des règles strictes que c'est normal qu'à un moment donné, tu veuilles te rebeller pendant ton adolescence. Bon, j'ai pas vécu ça, là, mais j'ai entendu dire des oui-dire de ça. Je sais pas, moi j'ai pas le droit d'en parler. Ok, c'est bon. Il se rebelle là en ce moment, il s'est fait tatouer une église en feu. Là. Ah oui, c'était beau, ça. Ouais, il est quand même malade. C'est très inspiré de tes derniers épisodes sur le satanisme. Fait que c'est un peu comme ça qu'ils ont développé leur amitié en partageant ces points communs-là. Et là, si on se tourne vers M. Richard Sam McCroskey, de son nom complet, Richard Alden Samuel McCroskey, 3e du nom. Ah, c'est que ça doit être long à écrire ça sur un papier. Il me semble que quand tu remplis une affaire du gouvernement, puis il faut tout que tu écrives ça. Puis là, la ligne est large de même. Ça me C'est à cette époque-là où ce qui se rencontre, c'est un jeune homme de 20 ans. Il est né le 26 décembre 1988. Attends, t'es-tu en train de me dire, il y a 20 ans, elle a là 16 ans? 16 ans, ouais. Ok, continue. Encore un pattern. Hein? Ouais, mais c'est ça, aux États-Unis. Il est né le 26 décembre 1988 à Hayward, en Californie. Il vivait avec sa sœur et son père à Castro Valley.
Depuis que ses parents se sont séparés, son père a carrément crissé sa mère dehors, puis il l'a empêché de revenir, puis tout ça. Puis il vivait à cet endroit-là avec sa mère. Pas sa mère, mais son père et sa sœur. Il était décrit comme un jeune garçon sage, réservé, solitaire. À l'école, bien sûr, il vivait pas mal d'intimidation. Il se faisait intimider sur la couleur de ses cheveux parce qu'il était roux. Il était... Bon. C'est pas drôle, mais en tout cas, c'est... Bon, Papy Joe, 40 ans. Les roux, c'est drôle. Bon, ok. Fait que, c'est ça, il se faisait intimider pour ça. Il y avait un surplus de poids aussi. Il se faisait intimider. Ah, ça, c'est pas drôle, ça. Il se faisait intimider là-dessus. Ouais, ça, parce que toi aussi, t'as eu un surplus de poids. Non, jamais. Non, t'as pas de l'air de gars qui a eu un surplus Non, de poids. vraiment pas. Puis, c'est ça, il se faisait comme quotidiennement intimider là-dessus, sur le fait que, tu sais, c'est ça, c'est un gars solitaire, pas beaucoup d'amis, qui est très réservé, puis tout ça. Ça a tellement été loin qu'il a changé 2 fois d'école, puis il a fini aussi par abandonner. Ouais. Malgré qu'il a abandonné, j'aime ça que tu lis mes notes d'avance pour savoir ce qui s'en vient. Là. Mais là, c'est pas comme si je l'ai... C'est pas comme si je l'ai dit avant toi. Là. Non, Ça serait drôle. Mais je suis... Non, mais là. il est prêt à me corriger si je fais une erreur. Et malgré que ça qu'il a lâché l'école, il a quand même un talent en graphisme, puis il réussit à se trouver de la job là-dedans, puis de travailler là-dedans. Puis il commence aussi à faire du rap. Et il est très inspiré par le horrorcore. C'est un peu peut-être sa façon de se libérer de toute sa colère qu'il vit, parce que c'est pas parce que tu t'es réservé puis que tu dis rien puis que tu réagis pas à ce que tu vis pas de la colère Non, puis de la c'est ça. frustration. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, il est roux, il a pas dents. Ah, Fait que c'est un personnage Papy Joe, parfait ouais. pour, genre, C'est remplacer beau, Dracula. C'est beau, Papy Joe. Fait que en 2009, il s'inscrit sur MySpace, puis il commence aussi à publier sa musique qu'il fait là-dessus. Puis il rejoint aussi, c'est ça, les communautés, puis tout ça. Puis c'est ça, il se nomme son nom de rapper, comme je vous ai dit au début, c'est Psycho Sam. C'est aussi à cette époque-là qu'il rencontre Emma. Mélanie, Emma puis Sam s'organisent une sortie dans un festival de rap horrorcore où Razakel tient la tête d'affiche. Oh, quand même. C'est un gros festival, il y a quand même beaucoup de groupes qui se produisent. C'est à Southgate, dans le Michigan, que ça se produit. Fait que c'est quand même loin de chez tout le monde. Si on se rappelle, Sam habite en Californie. Mélanie habite... ben là, elle est née en Californie. Elle n'habite plus en Californie, je m'excuse. Elle est au Kentucky. Mm-hmm. Hein? Elle mange du poulet. Ouais, c'est ça. Puis Emma, elle habite à Farmville, Elle a... pas au Michigan, en Virginie. Fait que c'est quand même juste de chez Emma, c'est quand même 10 heures de route. Fait que eux autres, ils s'organisent puis ils se disent ça serait le fun d'aller voir ça. Il y a des artistes comme Sick Tanic et Razakel qui font un duo. Il y a Dark Half, Stitch Mouth, Bloodshot et Concrete, puis il y en a plein d'autres. Là. J'en ai pris une batch là-dedans. Plein de noms que je connais pas. Ouais, c'est ça. C'était une journée remplie, là, complète, là, avec tout le temps des artistes qui s'enchaînent. Les parents de Emma, ils sont pas super... ils trippent pas sur ce qu'elle écoute, là, mettons. Là. Hein? Je te dirais ça de même. Subtil comme ça, t'sais, ton père pasteur qui voit sa fille écouter du rap qui parle de tuer des gens, il accepte pas ça. C'est spécial. Ouais, puis ça, il y a
ils ont quand même, tu sais, se sont dit qu'ils allaient accepter de, de la laisser y aller à condition qu'ils les accompagnent tout le long du voyage. Pas au festival, mais c'est eux autres qui vont les accompagner là-bas, puis les ramener. Fait que, puis aussi mettre comme condition que Sam et Mélanie doivent venir dormir à la maison avant de se rendre là-bas. Fait que des petites conditions que tout le monde accepte. Fait que, rendu dans les alentours je pense que c'est le 8 ou 9 septembre, Sam, il décide de partir, prendre l'avion, puis s'en aller les retrouver. Retrouver Emma, puis là, il est bien content de rencontrer, selon lui, l'amour de sa vie. Ouais. En tout cas, des fois, le monde s'aide pas, là, mais... Puis, il y a... c'est ça. Fait que lui, tu sais, aussi, ses parents viennent de se séparer. Fait que, tu sais, il vit quand même... Ça fait comme 5 mois que ses parents sont séparés. Son père, il a collissé sa mère dehors. Il file pas tant que ça depuis un bout. Fait que c'est comme la petite lumière qu'il y a dans sa vie qui est bien accrochée à ça. Puis, fait que excité de sa rencontre, il part en avion, puis il s'en va à Farmville le 8 septembre. Farmville, ça me fait rire à chaque fois. Malheureusement, la rencontre, comme que je vous ai dit un petit peu, ne se passe pas comme prévu. Sam ne projette pas vraiment la même image sur les réseaux sociaux que en vrai. Il a de l'air assuré, il a son personnage de rapper, fait que il est de l'air sûr. Mais Sam, c'est un gars pas très grand, qui est pas très sûr de lui, qui est très timide. Il a pas le meilleur habillement non plus. Il porte un gros coton ouaté avec des gros baggy pants. Pas rien pour le mettre très très en valeur, mettons. Puis ça déçoit un petit peu Emma, qui avait comme un petit peu d'autres attentes, comme premièrement un gars peut-être un peu plus grand que lui, puis qui avait peut-être plus l'air de son âge aussi. Ouais, il y a un clash d'âge aussi. Hein. Mais non, mais comme il fait beaucoup plus jeune que ses 20 ans, mettons. Ok, alors, ok. Puis ça déçoit un petit peu Madame. La distance qu'elle maintient justement avec Sam, ça y fait bien de la peine. Puis il perd quand même pas espoir que ça pourrait comme se passer au festival, avec l'ambiance, la musique. Peut-être qu'il va prendre un petit peu de hop, puis pouvoir se sentir plus d'attaque. Peut-être qu'ils vont réussir à se rapprocher. Fait qu'il met bien de l'espoir là-dessus sur le festival. Hein? Fait que si t'as de l'espoir, tu vas avoir de la déception. Fait que c'est le temps de partir. Tout le monde embarque dans la petite vanne et on se dirige vers le festival. Fait que Southgate. 10 heures de route de malaise. Non, peu. ça se passe bien. Ils s'entendent quand même bien. Ok. Mais c'est ça, il n'y a pas l'étincelle amoureux que lui pensait qu'elle allait avoir. Je t'aime comme ami. C'est comme plus ça, tu sais. Puis, tu sais, elle avait pas arrêté tant que ça de parler avec des gars, puis tout ça. Tu sais, lui, dans sa tête, c'était sa blonde. Là. Fait que c'est sûr que lui, il reçoit un clash là, quand il arrive. Mais, tu sais, bon, comme que je disais, il garde espoir qu'au festival, il pourrait se passer quelque chose, puis que ça aille de l'avant. Fait que, rendu au festival, il n'y a plus rien qui va pour Sam. C'est triste là, pour lui, lui, comme je vous dis, lui, c'est l'amour de sa vie là, dans sa tête. Puis elle flirte avec d'autres gars en avant de lui, au festival. Puis il voit des messages textes qu'elle envoie à d'autres gars qui sont flirty. Puis Sam, il trippe pas. Sam, il pète des petites crises de jalousie. Fait que ça fait des petites chicanes. Que durant le festival, ça fait un froid un petit peu. Puis... Wow. Mais c'est ça. Fait que Sam, il se sent vraiment habité par un sentiment de rejet, d'abandon, un peu
comme quand il était à l'école. Ben, c'est une couche de plus. Là. Fait que, c'est ça, probablement la séparation de ses parents qui s'est pas faite très, très dans l'amour. Dans l'amour et la et douceur. Aussi, il doit pas aider à ce qu'il se sente pas abandonné par sa mère qui est plus là, tu sais. Fait que le festival se passe, tu sais, il y a des frictions, mais tu sais, rien de trop grave qui se produit là-bas. Puis là, c'est le retour, le dimanche, 13 septembre. Tout le monde rembarque dans la voiture et on retourne à la maison. Ça se passe comme généralement bien sur le retour. Il n'y a pas tant de malaise, mais clairement, Il y a un froid. Sam est déçu. Tu sais. Ouais. C'est pas comme ça qu'il pensait que ça allait se passer. Mais il ruine pas l'ambiance comme pour autant. Quand ils sont arrivés à la maison, tu sais, les filles se sont dépêchées d'aller raconter sur les réseaux sociaux leur superbe fin de semaine qui venait de passer au festival, comment ils étaient contentes, puis tout ça. Fait que vers 3h moins quart, 3h du matin, ils ont publié justement sur MySpace qui était rentré à Farmville, comment ils avaient trippé. Puis dans son message, Mélanie affirme aussi qu'elle va revenir le mercredi 16 septembre chez ses parents. Qu'elle va être de retour à la maison. Cette date-là, elle le précise pour que le monde le sache. Puis c'est un peu aussi, sa famille peut le voir. C'est quand même 2008. Ben ça, c'est 2009. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde encore qui ont des téléphones ou tant les réseaux sociaux, tant que ça, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'elle communique. Ensuite, silence radio sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de connexion sur leur compte. Puis plus personne répond au téléphone. Quoi que ce soit. Étrange. Étrange, hein? C'est étrange. Puis c'est à ce moment-là que la famille Wells, qui attend des nouvelles de Mélanie, commence à capoter un petit peu. Ils sont comme, ouais, là, c'est pas trop dans son genre de pas donner de nouvelles. Là, ça fait 2 jours, on n'a pas de nouvelles. Sa mère attend de la rejoindre, n'a pas de réponse. Elle essaie d'appeler dans la maison où ce qui reste, il n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais personne qui répond. Fait que son père, après qu'il voit que le 16 septembre, mais Chris, ça revient pas, il décide de partir dans l'après-midi puis de faire la route pour se rendre à Farmville. C'est environ 3 heures de route de chez eux. Fait qu'il fait la route. Il se rend jusqu'à la maison, il va cogner. Pas de réponse. Il se dit, bah, peut-être qu'ils sont tous sortis ensemble, puis qu'ils sont partis faire de quoi, puis ils vont revenir. Fait qu'il décide d'attendre dans son char. Il attend 7 heures, puis il n'y a personne qui revient à la maison. Et il est patient, le monsieur, je trouve. 7 heures. Ben, il est inquiet, le monsieur. Ouais, ça. 7 heures, après 4 heures, je pense que j'aurais commencé à faire de quoi. Là. Fait qu'il a décidé de retourner chez eux, bredouille, sans réponse, se demandant ce qui se passe. Fait que le jeudi 17 septembre, Kathleen, sa femme, là, elle est comme, non, là, ça marche pas, là, il y a de quoi qui se passe. Fait qu'elle réussit à trouver le numéro de Mark, le père de Emma, qui, on se rappelle, n'habite pas à la même place. Et il demande d'aller, s'il peut aller voir s'il se passe de quoi dans la maison, pis tout ça. Puis il dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais passer, je vais aller voir parce qu'elle est inquiète, il n'y a pas de nouvelles. Sa fille devait rentrer hier, elle n'est pas rentrée. Puis que Mark, il va lui dire, oui, je vais passer dans l'après-midi. Puis elle n'aura jamais de nouvelles de Mark. OK. Fait que, vu que comme Chris c'est long avant qu'il me donne des nouvelles, elle va appeler la police puis dire comme là, il se passe de quoi, il y a personne, est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille pour aller vérifier, tu sais, juste faire un petit check, voir si tout est beau, je m'inquiète, ma fille me donne pas de nouvelles, c'est pas dans ses habitudes, mais oubliez pas qu'elle a 18 ans.
Fait qu'elle est pas... Selon Ouais. la loi, tu sais, elle est considérée comme une adulte. Adulte, fait que- Elle n'est pas obligée de se donner, de se reporter ou quoi que ce soit. Puis ils vont laisser du temps avant de considérer comme une disparition. Fait que la police font bon, tu sais, on va aller voir, on va aller faire un check, on va passer. Ça coûte rien de juste passer pour aller voir. Fait qu'ils vont cogner à la maison. Puis c'est Sam qui répond à la porte. Oh. Mais quel garçon bien élevé. Il a Ouais. répondu à la porte. Il a répondu à la police, à la porte. À la porte. Oh, même si c'est pas chez eux. Il prend de l'avant, il prend des belles initiatives. Tu sais, pour un gars un peu gêné, je trouve ça bien. C'est Sam qui répond à la porte, puis là, le policier pose un peu de questions. Tu sais, il pose, il l'identifie, puis il dit les autres sont partis au cinéma voir un film, ils sont pas là en ce moment, fait que, tu sais, je vais leur dire qu'ils font des massages, mais qu'ils reviennent, tu sais. En tout cas, la police pose pas plus de questions, comme je vous ai dit, à 18 ans, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Puis ils recherchent pas Emma, tu sais, fait qu'ils ont pas de raison de rentrer dans la maison ou quelque chose, ils recherchent Mélanie. Fait que tu sais, il y a pas de lien direct avec la famille, puis tout ça. Fait que bon, elle est partie au cinéma avec son ami, puis mais qu'ils reviennent, ils vont se reporter, tu sais. Fait que les officiers posent pas plus de questions que ça, puis ils s'en vont. Ils ont fait leur job. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont allés voir. Est-ce qu'ils ont assez regardé? Non, mais en même temps, c'était juste une affaire de routine. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Elle reçoit comme des nouvelles qu'il y a un certain Sam McCroskey qui a répondu à la porte. La mère Kathleen, dans le fond. C'est ça qu'elle reçoit comme nouvelle. Puis que, bon, il n'y a pas. Il y avait pas personne, puis tout ça. Puis elle trouve pas ça normal. Puis elle comprend pas pourquoi ils font rien pour essayer de découvrir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, là, puis pourquoi qu'ils creusent pas plus profond. Là, Ça fait combien de jours, là, mettons, de quand ils sont revenus? C'était le 16? Ça, c'était le 16, ils sont revenus le 13. Fait que là, ça fait comme 3 jours. Là. Ok. On est rendu, le jeudi, ça fait 3 jours. Là. Ouais, 3 jours. Bientôt 4. Fait que Kathleen, ça, elle comprend pas pourquoi ils font rien de plus pour essayer de découvrir, tu sais, c'est ça, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'elle continue à appeler la police, elle essaie d'appeler du monde, voir s'ils ont entendu parler d'une Mélanie, si quelqu'un, tu sais, elle essaie d'appeler du monde un peu dans le village pour voir s'il n'y aurait pas eu des contacts avec une Mélanie d'environ 18 ans, puis elle n'a aucune réponse positive, puis elle continue à appeler la police, puis à appeler la police. Puis la police, après comme plusieurs appels, font bon, on va retourner voir, tu sais. Ouais, on peut bien te faire plaisir. On va retourner voir. Puis là, on est rendu le vendredi 18 septembre, quand que ça se passe. La patrouille retourne de nouveau pour aller voir. Puis c'est en arrivant à la maison que la police a remarqué que ça sentait pas super bon. Ils ont même pas ouvert la porte, puis ça pue. Une petite odeur de putréfaction. Avancé. Ça a fermenté. De quelques jours, qui avait commencé déjà. Fait que là, c'est à ce moment-là que les policiers ont décidé de défoncer la porte, puis qu'ils sont tombés sur une scène de crime qu'ils ont décrit comme une boucherie, une abattoir. Ça a de l'allure, tu sais, je veux dire, à Farmville, il y a des animaux. Normal qu'il y a des abattoirs. En parcourant la scène de crime, la maison, ils ont découvert 3 corps dans une chambre au rez-de-chaussée et un 4e corps qui était retrouvé dans une chambre à l'étage. Les corps sont tellement maganés qu'ils sont même pas capables de les identifier tout de suite. Ça a pris 3 jours pour être capable d'identifier comme il faut quelle personne était qui. Sûrement par empreinte dentaire ou. Sûrement, j'ai pas checké pour savoir comment ils ont identifié. Là. Mais ça a quand même pris 3 jours. Fait qu'il était magané. Emma, Debra, sa mère, et Mélanie auraient été attaquées durant leur sommeil par un objet contendant au niveau de la tête. Oh, smash. Smash. Smash, smash, smash.
Jusqu'à temps que ça soit de la purée. Calisse. Les coronaires estiment aussi que l'arme serait comme un maillet pour fendre du bois, mettons. Ben, une genre de hache. Ben, chez Fendre du bois, je sais que tu peux prendre comme. T'as la hache que tu peux planter, puis après ça, tu redonnes un coup avec une masse dessus pour fendre. Ou t'as comme le coin que tu peux utiliser pour frapper dessus pour fendre le bois. Fait que c'est comme une masse, le maillet, peut-être. Mais c'est moi ça. Parce que ça ressemble à une genre de hache. C'est comme une pour fendre le bois. Là, Ok. dans le fond. Fait qu'il aurait été attaqué à la tête, au niveau de la tête avec ça. Puis Marc semble aussi avoir été attaqué par la même arme. Ça, c'est le papa. Ça, c'est le papa Ah, ouais. de Emma qui, je vous rappelle, avait été vérifié gentiment Ouais. pour Kathleen qu'est-ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'elle n'a jamais eu de nouvelles de Marc. Ouais. Marc n'est jamais parti. C'est pas parce que c'est pas un bon gars. Il a essayé de faire son possible, mais il a pas réussi à transférer l'information. Emma, Mélanie puis Deborah démontrent aucune trace de défense, ce qui fait penser au coroner qui se serait sûrement juste jamais réveillé. OK. Il dormait, il a fait ça assez fort pour pas qu'il se réveille. Puis, fait qu'il serait mort probablement comme Du coup. sur le premier coup. Du moins, ils ont perdu connaissance à la première attaque. Marc aussi démontre aucune marque de défense. Ce qui veut dire que Sam l'aurait laissé rentrer. Puis aussitôt qu'il y a eu le dos tourné. Ouais, Il aurait fait c'est ça, j'étais pour. Parce que, tu sais, il parle pas si les coups ont été devant la tête ou derrière la tête, ça, il le précise pas. Le Marc, lui, il l'a reçu derrière la tête. Ok, parfait. C'est Il ça. a été pris par derrière. Il a C'est été ça. pris Il n'y a aucune marque de défense. Fait que c'est ça. Il l'aurait attaqué par derrière. C'est ça que ça laisse croire. Ok. Le coroner affirme que la cause de la mort des 4 victimes est le traumatisme crânien. L'attaque contre Marc démontre aussi avoir été très violente. Parce qu'il y avait même des traces d'impact en dessous du corps. Mais Ça, c'est pas long. À il force t'a fait dessus, puis ça défonçait de l'autre bord. Ça a fait des traces en dessous de lui tellement qu'il Ok, frappait c'est fort. ça. Il a donné comme, on va dire, le premier coup, il est tombé, puis après ça, il s'est acharné, puis ça a passé au travers. Genre. Ah, ok. C'est cool, hein? Les 2 corps qui avaient été déplacés dans la chambre sont ceux de Marc et Mélanie, qui ont été dans la chambre avec Emma. Les policiers ont remarqué aussi qu'il y avait une tentative de nettoyer la scène, sûrement après le passage de la première patrouille. Il a paniqué un petit peu. On va essayer de nettoyer. Un peu de RTL, un peu de push-push, ça va comète. passer. Un peu de comète en poudre. Ouais, c'est ça, un peu de comète, ça flash, ça va frotter. C'est abrasif, là, c'est parfait. Fait que selon l'ampleur de la job qu'il avait à faire, il a comme abandonné, puis il a sacré le camp. Ils ont... Attends 2 secondes, je me suis perdu dans mon affaire, là. Ça. Les policiers, ouais, ils ont remarqué ça. Ils se rappellent donc de Sam, qui avait été aperçu Ouais, c'est ça. juste la journée avant. Coucou, les policiers, non, sont pas là, bye! Fait qu'ils décident donc de regarder les réseaux sociaux des filles. Puis ils voient tout de suite un contexte pour la motivation du crime. Et Sam devient alors le suspect numéro 1. Mais est-ce que c'était vraiment lui? Ils n'ont pas de preuves. C'est ça. Il est suspect. Ils ont une idée du pourquoi il aurait fait ça, des crises de jalousie, ça expliquait un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui s'était passé. Puis c'est ça, fait qu'ils voient le contexte de pourquoi que ça aurait pu être un crime passionnel. C'est un peu bizarre dit de même. Ouais, c'est ça, c'est passionnel. Ouais. J'aime pas ça dire ça. Fait que si on parle un peu de la fuite de Sam. Après le premier passage de la police, il a un peu paniqué, puis il a décidé de sacrer le camp. Il a essayé de nettoyer, ça bandait trop d'ouvrages.
Il a donc volé la voiture de Mark qui n'avait plus besoin de sa voiture. C'était drôle, ça. C'était pas... Ah, je fais du Papy Joe, là. Je suis désolé. Parfait. Il décide... il part de la maison, puis son but, c'est de se rendre à l'aéroport le plus vite possible pour essayer de sacrer le camp. Sur le chemin pour se rendre, Sam a un petit souci avec la voiture qui arrête de fonctionner et qui l'oblige à s'arrêter sur le bord de la route. Oh my god, me semble que ça sonne mauvais film, là, qui font ça. Je suis comme, hey, je prends la fuite. Ah, au moment où je prends la fuite, la voiture brise. Quel hasard! Un policier qui passait par là s'arrête derrière lui pour voir ce qui se passe avec sa voiture. N'ayant aucun vraiment soupçon contre Sam, parce que c'est le suspect, ils viennent de découvrir ça. Lui, ils viennent de prendre la fuite. Son image n'est pas dispersée. Ouais, les informations ne sont pas lancées. Fait qu'il n'y a pas vraiment de soupçon contre lui. Il n'est pas au courant de l'histoire. Fait que il donne un ticket parce que Sam n'a pas de permis. Puis il voit que la voiture fonctionne pas. Fait que pour l'aider, il appelle un towing. Puis il y a un towing qui vient le chercher. Puis il le remorque au garage le plus proche. Fait que Sam... Je veux dire, ça sert à ça une police, servir et ouais. protéger. Fait que Sam, comme fait, se sauve de cette police et se rend au garage. Et à partir de là, il décide de s'appeler un taxi pour se rendre à l'aéroport. Tu sais, son plan est de colisser son camp, je le rappelle. Fait que Sam appelle un taxi, puis sans joke, le taxi se fait coller. Excès de vitesse. Oh my god, c'est vraiment c'est genre les films là, avec des gags, là, puis là, c'est un après l'autre, il essaie de faire de quoi, puis ça chie, puis là, il repart, puis ça chie, puis là, j'entends la petite musique en arrière, me semble que ça sonne de même. Genre un peu à la Chevy Chase, là, les vacances, Ouais. bonjour les vacances. Là. Comme il était pas déjà plein de marde, là, il s'en sort. Le chauffeur de taxi il pogne son ticket, il check pas le passager en arrière. C'est pas lui qui est contrôlé de toute façon, c'est le chauffeur. Fait qu'il s'en sort et se rend à l'aéroport. Il réussit justement à se rendre à destination. Il essaye de se trouver un vol plus tôt, mais c'est un peu trop cher pour les moyens qu'il a. Fait qu'il est pas capable de se le payer. Fait qu'il y a comme 2 jours à attendre à l'aéroport. Fait que son plan, c'est de rester low profile à l'aéroport, pas bouger de là, se reposer, puis quand le jour T'as de la nourriture, t'as des toilettes, t'es correct. Là. quand que le temps sera venu de prendre l'avion, et ben let's go, on part. Quoique Sam, comme on disait, est le suspect numéro 1 dans tout ça, ils ont aucun motif tangible pour l'arrêter. Ils n'ont pas de preuves notoires. Ils ont beaucoup d'éléments contaminés qu'ils ont pu récupérer sur la scène de crime et qui doit avoir plein d'empreintes. Puis, tout est contaminé. Tout est contaminé, mais en même temps, ils n'ont pas comme l'empreinte pour l'associer. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils n'ont rien en ce moment pour l'inculper. Mais Sam a commis une petite erreur. Quand qui a permis à la police de le coffrer, sans l'ombre d'un doute. Il a oublié ses bobettes. Non. Non, Sam, entre la meurtre et la fuite, il a appelé un ami, puis il a parlé des 4 meurtres. Ce gars-là, il a parlé à un de ses amis, de Sam qui a commis 4 meurtres à Farmville. Puis lui, il a contacté la police à Farmville. Puis il a dit Sam McCroskey, il a tué 4 personnes. Il l'a dit à mon ami, il l'a appelé pour lui dire à tel endroit. What a champ. J'ai rien d'autre à dire. Fait que ils ont alors, à ce moment-là, lancé l'alarme, publié sa photo partout, il est recherché. Fait que sur le net, sur les reportages journalistiques, un peu partout où est-ce qu'on peut mettre sa photo, que le monde pourrait le voir, est publié. C'est comme ça qu'une personne l'a reconnu à l'aéroport en train de faire la sieste. Dans une zone d'attente pour récupérer des bagages. Calice.
Mais tant Mais lui, mieux. il savait pas, là. Il avait pas vu là, qu'il était recherché. Ouais, c'est ça, il encore dormait. sûrement. Fait que Il- clairement, poup, poup. Ah. Oh, Il oh. dormait. Ouais, c'est ça. Dans la zone, justement, où tu t'attends pour ramasser tes bagages. Fait que la personne, ben, elle a signalé la police. Elle a signalé sa présence. Et ils l'ont donc appréhendé le vendredi 19 septembre 2009 à l'aéroport international de Richmond. Il n'a offert aucune résistance à son arrestation. Ils l'ont eu, il s'est pas stiné, ils l'ont arrêté, puis ils sont partis avec. Dans l'enquête, ils ont réussi à avoir une vidéo de Sam qui a fait après les meurtres, où ce qu'il dit qu'il sait qu'il est coupable de ça, puis que son plan c'est de se suicider, puis tout ça. Fait qu'à l'attendant de son procès, il l'envoie dans la prison régionale du Piémont, sous surveillance anti-suicide, juste pour qu'il passe en cours, tu sais. Juste pour dire qu'il y a quelqu'un à accuser. Puis, c'est le 20 septembre 2010, carrément un an plus tard, que Sam plaide coupable au chef d'accusation à son égard, soit de meurtre qualifié, de vol de voiture, entre autres. Bien qu'il soit admissif à la peine de mort s'il passe en cours, il réussit de prendre une entente de prison à vie, qui est sans possibilité de libération. Puis la famille a accepté ça. Puis fait qu'il a fini avec une quadruple sentence à vie. Qui s'accumule, longtemps, tu sais, ça. eux autres. Ouais, c'est vraiment à vie. Là. Mais il me semble que c'était comme à vie, c'était 25 ans, quelque chose comme ça, ou 40 ans, je m'en souviens pas. Fait que là, il y a comme 120, un enfant de même à passer. Fait que je pense pas qu'il revoie la liberté. Je penserais pas, non. Depuis 2020, Richard Samuel McCroskey purge sa peine dans la prison d'État de Wallen Ridge à Big Stone Gap, en Virginie. Ah, fait qu'il est encore vivant, il est encore en prison. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Fait que c'est comme ça que finit mon histoire sur Psycho Sam. C'était bon. Là, moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu as réussi à écouter qu'est-ce qu'il a fait comme musique? Oui, il y en a sur... tu peux en trouver sur YouTube. Ah ouais? Ouais. C'est pas bon. Mais il y en a. C'est bon. J'avais hâte à ta critique. J'ai pas... c'est ça. J'ai écouté vite fait, mais je sais pas un gros... pas été un fan. Mettons, vite fait, c'était-tu pas bon ou c'était mal fait ou. C'était pas bon. Ok. J'ai pas aimé ça. All dress. Ouais. Ok. C'était juste pas bon, mal fait, sans vraiment de qualité. Ça, je peux pas juger si c'est mal fait ou non. Ouais. Je connais pas le style. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça doit pas être... clairement, c'est pas la grosse qualité. Là. Qu'est-ce que... Ouais. musicalement, puis l'enregistrement, c'est pas la grosse affaire. Là. Mais tu sais, je peux pas dire si c'est bon pour le style ou non. J'en ai aucune crise d'idée, mais je sais que moi, je n'aime pas ça. C'est que t'es trop doux. Ah oui. Fait que c'est... Qu'est-ce qui conclut l'épisode 23? Tu as le droit déjà? 23 du crime à mes oreilles. C'est bon, fait que... Fait que pour ceux qui sont sur... non, attends une minute. Avant ça... où est-ce qu'on peut nous suivre? Tiens, le stagiaire. Moi, ça? Ouais, vas-y donc. Yes. Vous pouvez suivre mon nouveau projet du crime à mes yeux. C'est des crimes, dans le fond, sur tout ce qui est la scène des arts visuels. Je travaille fort là-dessus de ce temps-ci. Sinon, du bruit à mes oreilles. Crissement plus drôle la deuxième fois, hein? Ouais, c'est Ok, vraiment merci. meilleur. Il fallait que je la rode au début. Ouais, c'est ça, exactement. C'était pas parfait, mais Ouais. là, c'est C'est le wording, je c'est pense. ça, exactement. Bon, non, mais pour vrai, dubruitamesoreilles.com. Tous les liens sont là. Instagram, Facebook, Twitch, Patreon. Patreon. Quoi d'autre? C'est ça. Qu'est-ce que tu plugues d'autre? Discord. Discord. Discord, ouais. Je suis pas très... Non, je suis quand même présent. Ouais. Tu fais ça encore des MILF Manor ou je sais pas ce que c'est? Ouais, Myth Manor, ouais. Cette semaine, j'ai pas pu, mais la semaine prochaine, ça va être mercredi à 9h06. Ouais. Puis on va continuer et je répète, Myth Manor, c'est pas de la porno. Non, c'est une télé-réalité d'amour. Ouais, genre, c'est dérangé, mais c'est Ouais. pas de la porno. Yes. Fait que c'est ça qui conclut pour cette semaine du crime à mes oreilles. Je veux...